on a encore une des choses très sympathiques qui peut arriver dans le milieu de la reconstitution. J'ai un collègue forgeron qui un jour m'a montré ce couteau-là, qu'il a refait en se basant sur plusieurs miniatures du XIIIe, XIVe siècle, et on voit cette forme particulière de couteau. Et on voit un serviteur qui est en train de couper un pain pour le service d'une table royale. Et donc il a refait ce couteau, et puis ne comprenant pas bien la fonctionnalité de cette forme, il m'en a parlé, et du coup je lui ai acheté, je lui ai dit bon bah je te le prends et je vais le tester, je vais l'utiliser, et comme ça on saura, en tout cas je vais essayer de comprendre pourquoi cette forme. Et donc c'est ce que j'ai fait, et je me suis aperçu que en fait, quand on a une croûte un peu épaisse, cette pointe qu'il y a au bout permet de tracer une ligne. On pourrait même faire des lignes variées si on voulait s'amuser, de briser la croûte, et ensuite ça permet à la lame de s'enfoncer dans le pain comme dans du beurre. Et donc on a de suite cette forme-là arrondie qui va couper la semelle et la même pointe qui va achever de couper cette semelle. Voilà, et on coupe une tartine qui est absolument nette. Donc on a une forme tout à fait différente des couteaux à pain modernes, mais qui se révèle extrêmement efficace. Et du coup, pour le service, voilà, on le prend. Donc voilà comment la collaboration entre un forgeron et un talmelier peut permettre de comprendre une forme qu'on trouve sur une miniature du Moyen-Âge. L'échange. Ouais. Là, on a les armoiries de l'entreprise, puisqu'on s'appelle Soleil de Brocéliande, donc en référence à la forêt de Brocéliande, au Saint Graal. Donc on a une reproduction du Saint Graal d'après une miniature du Lance-le-Graal du XIIIe siècle qui est conservée à Rennes. On a 3 pelles de boulanger, contrairement à la plupart des armoiries de boulanger ne sont pas entrecroisées, mais là j'ai fait allusion au tribane celtique, puisque je m'intéresse aussi beaucoup à la culture celtique, et puis un soleil à 9 rayons au-dessus. Voilà, donc là on a les armoiries spécifiques de boulanger, parce qu'au Moyen-Âge, chaque artisan avait ses propres armoiries. Alors on est dans un lieu stratégique, puisque c'est dans ces fours que je construis, que je cuis plutôt les pains que je fabrique ou les gâteaux. Donc je me suis basé sur des descriptions, sur des thèses de doctorat qui parlaient de fours à foyer inférieur. On a quelques iconographies aussi, notamment un vitrail de la cathédrale du Mans. Et donc l'idée, c'est de faire le feu en dessous et que la chambre de cuisson est chauffée par un geyser de flamme qui chauffe et qui permet de cuire le pain ensuite. Alors je fais quand même une petite différence, je cuis sur plaque pour éviter que les gens trouvent des morceaux de charbon en dessous, ce qui n'était pas forcément apprécié par tous. Donc c'est la seule variante de technique que je fais, et du coup au lieu d'une pelle j'utilise une sorte de raclette pour manipuler les plaques. Donc j'ai quand même une petite adaptation, même si finalement dans l'esprit de reconstitution il s'agit vraiment de chaleur obtenue par la combustion du bois, et d'une forme de four qui est une réplique de four qu'on peut trouver au Moyen-Âge. Donc ce four-là a 10 ans, celui-là un peu plus de 4 ans. Donc tout de suite, pour manipuler les plaques, j'utilise une raclette qui permet d'aller bien au fond, de remuer les plaques, ce qui garantit une meilleure protection des produits qui sont cuits. Donc puisqu'il faut aussi, malgré tout, même en faisant de la reconstitution, on fait en sorte
le plus performant possible à tout point de vue, quoi, y compris la propreté des produits. Sinon, on a vraiment une cuisson absolument à l'identique par le rayonnement emmagasiné dans la masse du four. Et la chaleur, là, elle peut atteindre combien de degrés? On peut dépasser les 300 degrés en chauffe, même 400 parfois, parce qu'il se trouve que j'ai eu la chance, en cherchant à faire des volumes avec des proportions, en utilisant des proportions, des mesures anciennes, il se trouve que j'ai un tirage naturel extrêmement efficace. Ah, c'est tout bonus alors. Ouais. Ici, quand on fabrique, et donc là voilà ma réserve de levain. En ce moment on ne travaille pas, donc je l'entretiens régulièrement, mais c'est un levain qui a plus de 41 ans. Je l'ai fabriqué en juillet 1976 et je l'utilise depuis, j'ai fait du pain depuis, et donc là aussi c'est une chose très importante. Quand on fait de la reconstitution du Moyen-Âge, il était obligatoire de travailler uniquement au levain. Et c'est effectivement ce que je fais. Donc le vin sauvage, fermentation naturelle, qui permet une bien meilleure conservation et donne plus de saveur. Bon, malheureusement, la caméra ne permet pas de sentir la bonne odeur qui se dégage d'une pâte comme ça, même quand on la remue un petit peu. Mais voilà, donc, et le pétrissage se fait non pas dans des pétrins modernes comme partout, mais ici dans des reconstitutions de pétrins du Moyen-Âge. Donc le premier, le plus ancien qui a été fait, c'est celui-là, où on a repris exactement le dessin du pétrin de Chartres, du vitrail de Chartres, et l'autre qui, enfin, graphiquement, s'en est un tout petit peu éloigné, mais qui est quand même exactement dans le même état d'esprit. Et donc je travaille en étant avec beaucoup de souplesse, beaucoup de mouvement. Des fois je me fais charrier parce que les gens me disent on dirait qu'il est en train de danser. Et effectivement, quand on a 80 ou 100 ou 120 kg, le plus que j'ai fait c'est un peu plus de 130 kg de pâte à la fois. Et c'est une pâte qu'on travaille dans ce cas-là pendant à peu près 1 heure. Et donc il faut faire attention au dos, il faut être efficace partout, il faut que la pâte devienne... Alors, c'était quelque chose qui paraît insurmontable au départ pendant assez longtemps, et puis progressivement on a une pâte qui prend une homogénéité, une souplesse, une élasticité par le temps du travail. Et donc voilà, quand elle me plaît, quand son aspect me plaît, j'arrête et je vais passer, je vais reposer la pâte et ensuite je façonnerai pour faire pousser. C'est avec grand plaisir parce que c'est vrai que le pouvoir partager ce savoir que finalement j'ai retrouvé grâce aux gens qui ont fait des études sur les documents, grâce aux expérimentations que j'ai pu faire. C'est vrai que là on a une très grande richesse, une très grande variété de produits, de saveurs, d'aspects, une meilleure connaissance de ce qui se faisait au Moyen-Âge ou dans d'autres époques, et c'est quelque chose qui est très riche à connaître et donc qui est utile à partager et qui peut servir aujourd'hui aux artisans modernes pour qu'ils sortent de l'industriel, notamment. Ça t'est déjà arrivé de partager comme ça, dans un tournage, quelques films, ou pas spécialement? Pas vraiment, non. Ouais, on a bien fait de le dire, alors. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, de tout, du Moyen-Âge à nos jours et des bâtisseurs médiévaux, merci. Avec plaisir.